Le prix de Munich, attention, ce n'est pas une course de chevaux comme les autres. C'est un sprint, une véritable explosion. On l'appelle même la Formule 1 du trot. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble, avec l'œil d'un expert, ce qui rend cette épreuve si spéciale, si intense, et surtout, comment s'y est retrouvé. Voilà, ça plante le décor, non? Ce n'est pas une course d'endurance, c'est un sprint total, où chaque dixième de seconde compte. La tension est à son comble dès le départ et jusqu'au poteau d'arrivée. On est vraiment en apnée du début à la fin. Alors pourquoi cette comparaison avec la Formule 1? Eh bien c'est assez simple en fait. Sur l'hippodrome de Vincennes, cette course, c'est l'épreuve reine de la vitesse pure. Il n'y a que les trotteurs les plus rapides, les plus explosifs qui peuvent espérer y briller. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'une piste de 2100 mètres. C'est court, très court, et ça exige une vitesse de pointe immédiate. Et le moment clé, c'est l'autostart. Les chevaux s'élancent derrière une voiture qui accélère, il n'y a pas de temps mort, pas de round d'observation, il faut être dans le coup tout de suite. Ce qui rend cette course si particulière, c'est aussi son tracé. On le surnomme le toboggan de Vincennes, et ce n'est pas un hasard. C'est un vrai test qui met à l'épreuve non seulement la vitesse du cheval, mais aussi la tactique et le sang-froid de son driver. En fait, la piste se découpe en 4 phases bien distinctes. D'abord, l'explosion de l'autostart. Ensuite, on plonge dans la descente où il faut se placer très vite sans pour autant griller toutes ses cartouches. Puis vient la fameuse montée, le juge de paix, là où la puissance parle. Et enfin, la ligne droite finale où tout se joue à l'opportunisme. Et là, attention, on touche à un point absolument crucial, la place derrière l'autostart. Partir en première ligne, c'est un avantage énorme. C'est l'autoroute, la voie est libre. Mais en deuxième ligne, là c'est une autre histoire. Il faut slalomer dans le peloton et tout repose sur le talent du driver pour trouver le passage au bon moment. Bon, on a parlé du terrain de jeu, maintenant passons aux acteurs principaux. Parce qu'une course, ce n'est pas juste des numéros, ce sont de véritables athlètes, chacun avec ses points forts, ses faiblesses et sa propre histoire. Et au cœur de la course, on a une rivalité fascinante. D'un côté, Working Class Hero, le favori logique, idéalement placé avec son numéro 2. De l'autre, Jasmine, un cheval de classe mondiale, mais qui doit s'élancer de la deuxième ligne, un vrai handicap. L'un, c'est la fiabilité, l'autre, c'est le pari du génie. Mais attention, ce sera une grosse erreur de croire que la course se résume à ce duel. Il y a toute une meute de guerriers qui sont prêts à en découdre. On a Jingle Dupont, le coup de poker de l'écurie Bazir préparé spécialement pour ça. Hymne du Gers, l'outsider qui monte en puissance, sans oublier des chevaux hyper réguliers comme Idéal du Rocher ou Django Vici. Bon, on a toutes les cartes en main, le parcours, les forces en présence, les stratégies. Alors au final, que nous dit le fameux sniper du Quintet? C'est l'heure du verdict. Le choix est forcément difficile avec autant de champions au départ. Mais après avoir tout pesé, une hiérarchie claire commence à se dessiner dans l'esprit de notre expert. Et la voici, la sélection finale. En numéro 1, logiquement, Working Class Hero. Sa place est parfaite, c'est le cheval à battre. Juste derrière, la classe pure de Jasmine, qui, malgré son handicap, peut tous les doubler. Et en troisième, Jingle Dupont. Quand l'écurie Bazir vise une course, c'est un signal très très fort. C'est bien beau d'avoir une sélection, mais maintenant, comment on s'en sert? Parce que choisir des chevaux, c'est une chose, mais construire un ticket intelligent, c'en est une autre. Voyons comment transformer l'analyse en une stratégie de jeu concrète. Et c'est peut-être ça le plus important. Le secret, ce n'est pas seulement d'avoir du flair, c'est de parier intelligemment. La gestion, la discipline, c'est aussi crucial que l'analyse de la course elle-même. Notre expert propose 2 stratégies. La première, le quintet combiné, c'est l'approche, on va dire, sécurité. On couvre plus large. La deuxième, le champ réduit, est un peu plus audacieuse. On part du principe que nos 2 bases, le 2 et le 16, seront forcément à l'arrivée et on cherche les outsiders qui compléteront le podium pour faire grimper les gains. Ah, et un dernier conseil d'initié, un détail qui change tout, le terme « déféré ». Quand on voit la mention D4 à côté d'un cheval, ça veut dire qu'il court censé faire. C'est le signal que l'écurie met le paquet, qu'il sorte l'artillerie lourde pour cette course précise. Le cheval est à 100% de son potentiel. Finalement, tout se résume à cette question. Est-ce que la logique du favori parfaitement placé va l'emporter ou est-ce qu'on va assister à l'un de ces moments magiques où un outsider que personne n'attend vient créer la légende sur la cendrée de Vincennes? C'est toute la beauté de cette course et seule la piste nous donnera la réponse.